Bonjour tout le monde, alors on est rendu dans le segment musculation qui précède le segment course. Alors si vous êtes à la maison, profitez-en. Ça va être plus facile peut-être de trouver un mur. Si vous êtes à l'extérieur, vous allez devoir être près d'un mur pour pouvoir faire quelques exercices dont le mur va devenir votre support. Alors, on s'installe. Première posture, le pont, échelle. Alors, on prend une posture sur le dos allongé et on se met pas tellement loin du mur parce que c'est le deuxième exercice qui suit. Alors, on y va. Je vous présente. Alors, on va tenir, si vous avez une bouteille d'eau près de vous, un chronomètre, je vais le faire avec vous. Alors, on va tenir pour 1 minute, en 30 secondes à 1 minute, le pont échelle. Alors, posture du pont. On veut commencer l'alignement en mettant on veut toucher nos talons, les orteils qui se regardent l'un envers l'autre, donc le pied est légèrement vers l'intérieur. Les genoux vont être collés, le ventre bien contracté, le pelvis au neuf. Alors on sent que quand on contracte le ventre, le pelvis vient se recoller au plancher. Donc ma main ne passe plus. Et on soulève donc en demi-pont. On va venir supporter notre cou en rapprochant les épaules. On contracte bien les bras vers le sol. On dépasse donc pour 30 secondes et on soulève. Donc bien contracter la région et on soulève en échelle. On peut pointer et on redescend. On fait comme ça pour 1 minute. Donc avec le temps, on comprend qu'on va devoir faire plus de répétitions. Avec la force qui va grandir, on va être en mesure de faire plus de répétitions. Avec une belle correction sur notre alignement. Qu'est-ce que ça permet? C'est qu'on échauffe notre psoas, on échauffe les articulations de nos hanches. Donc on prépare notre corps à la course tout en renforçant notre centre, notre corps, notre tronc. Je vais souvent utiliser des anglicismes. C'est souvent plus facile pour moi, mais j'essaie de vous donner la traduction française. Alors, on redépose. On va aller tout de suite se déplacer vers notre mur. Donc, l'idée, c'est qu'on va se garder un espace. On va encore faire un demi-pont, mais cette fois-ci, un demi-pont en marchant sur le mur. Donc, on se positionne et celui-ci, on va le tenir. On y va. Alors, on marche sur notre pont. Et ensuite, on devient donc en ligne droite. Le pelvis bien planché, bien contracté. Et on redescend. On remonte. Donc, c'est le mouvement du bassin qu'on vient comprendre et éduquer notre corps sur ce positionnement qui est quand même important parce qu'à la course, on cherche toujours à ramener les pieds sous notre bassin. Pourquoi? On évite les blessures liées au psoas, aux genoux. On peut donc, bien évidemment, en force de marcher, le corps des fois se déplace. On se repositionne au besoin. Et voilà, terminé. Notre prochain exercice, ça va être toujours donc dos allongé. On va aller plutôt sur un bateau. Alors, on va travailler les abdominaux. Le bateau peut être version plus simple, les genoux à demi pliés. Je ne veux pas m'arrondir le dos, je vais vraiment aller contracter, me supporter avec mes abdominaux.
le dos devient droit. Juste cette contraction musculaire vient nous faire ça. On peut venir s'aider, donc s'appuyer en mettant les mains à l'arrière des fesses et soulever les jambes. Pieds pointés, on tient le bateau. On va le faire pour 30 secondes. Version, est-ce qu'on est capable peut-être d'allonger les jambes tout en ayant un support quand même avec les mains? On peut essayer juste s'aider à s'avancer, à avoir une progression. Des fois, c'est juste soulever les mains, remettre en cas de besoin. C'est de s'apporter des supports psychologiques et physiques pour redescendre. Ok, on prend une pause. On va prendre une gorgée d'eau. L'eau est très importante pour autant connecter notre système nerveux, le cerveau, aux muscles. On y va, mais c'est des courtes pauses. Pourquoi? Parce qu'on veut travailler un renforcement musculaire et non aller en masse. Alors, on va reprendre le bateau. Une autre fois. Et si on est capable, donc, peut-être de prendre une deuxième version. Alors, on commence, soit les jambes ainsi. Est-ce que je peux tenter mon esprit, jouer avec mon esprit et aller porter les mains qui pointent vers l'avant? Les genoux se touchent, le ventre bien contracté, la nuque alignée avec le bas de la colonne. On regarde devant soi, les épaules sont relaxes. Moins d'être relax, tout en contractant ici, c'est ce qu'on cherche à faire. Des fois, en mettant les mains trop pointées vers la hanche, on resserre les omoplates, chose qu'on veut éviter. Et on relâche. Excellent, on a fait un beau 45 secondes. Cette fois-ci, lean back, comme le chameau. Alors, posture du chameau, c'est qu'on va aller normalement être sur les genoux. Hein, les chameaux sont souvent à genoux. Alors, cette fois-ci, on va aller déposer peut-être les mains sur nos hanches, nous aider, s'assurer que le pelvis est bien au neutre. Alors, je ne veux pas être trop poussé, ni le dos courbé. On veut juste engager le tout de façon très naturelle. Et le chameau, c'est le mouvement d'aller en contraction, donc des abdominaux et des quadriceps, se pencher et revenir. On protège bien le bas du dos. Alors, si pour vous, c'est requis, vous pouvez pointer les doigts vers les fessiers, vers les mollets et on descend. On regarde vers le ciel, revient. Cette fois-ci, on le prend, on va tenir pour 30 à 1 minute. Alors, c'est de tenir. Donc, ça va vraiment contracter les régions des quadriceps. Contracte les abdominaux. On respire lentement. On travaille notre respiration, on travaille notre focus déjà avec ces postures de musculation. Alors, on vient de faire 30 secondes. On essaie de tenir encore une autre 15 secondes. Let's go les filles, les garçons, tous celles qui nous écoutent. Et on revient. Excellent. Alors, un beau 45 secondes. La prochaine, on va transposer vers un jump squat. Alors, j'ajoute au jump squat un squat. On veut être, donc, largeur des hanches. Le genou ne va pas dépasser le bout des orteils. Alors, c'est vraiment comme si on allait s'asseoir sur la chaise. On contracte les abdominaux. On veut que le squat aille toucher au sol. Alors, mon tap, quand je lève dans les airs, je fais mon jump, j'ouvre les épaules, je vais aller taper à l'arrière du dos. On va faire 15 à 20 répétitions. Alors, on est prête? On va commencer. Le tout, et c'est parti. On y va. Tap, squat, jump, clap.
Descends, jump. Dans la posture, on essaie de revenir dans notre squat. Clac, squat, clac, squat, jump, tap, jump, tap, jump, tap, jump, tap. Let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Et on peut déposer. Allez relaxer les jambes. Shake, shake, shake. Uttanasana. Et voilà. Curtsy Series. Alors, c'est une série où le squat, je vais aller, en fait, le croiser. Donc, c'est comme un squat croisé que moi, je viens remettre à l'arrière. Donc, lève, croise, lève. Et là, on pourrait, si on est sur la piste de course, simplement marcher de cette façon. Alors, on marche en squat, relève, marche croisée, croise. On travaille le IT bend, l'extérieur des jambes, l'intérieur des quadriceps, de mes jambes. Donc, on néglige souvent les exercices de côté. Et pourtant, la jambe, elle est ronde. Il faut aller chercher son amplitude, chercher partout là où on peut solliciter. Alors, quand on fait les squats croisés, si vous croisez la jambe droite pour vous y rendre, croisez la jambe gauche pour y retourner. Donc, vous faites les deux côtés de cette façon. Et allez-y, une dernière série. Et voilà. Une petite gorgée d'eau, ça fait notre pause de relaxation musculaire. Il commence à faire chaud, c'est merveilleux. On va être super bien pour la course. Alors, un autre exercice de plio. Cette fois-ci, on fait le split squat. La split, généralement, on est donc en grand écart. Squat. En fait, c'est un lounge. Plus que squat, mais de cette façon. Quand on atterrit, on essaie de garder notre bassin au neutre. Genoux alignés avec mes chevilles. Et le genou arrière, on va tenter de le garder. Donc, dans le même alignement, je veux qu'il fléchisse. Ça veut dire que votre corps va amortir plutôt que de donner des impacts. On cherche un peu à répéter les mouvements de la course. On est prêt? 15 à 20 répétitions. Moi, j'y vais pour 20 et hop! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La jambe shake, on aime ça. 10, 11, on est capable. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 3 autres. Let's go les filles. 18, 19, 20. Shake, shake, shake. Prends une gorgée d'eau. Fais l'autre côté. On est prête pour 20, 19, 18, 17, 16, 15. On y va les filles. Autres. Let's go, on est capable jusqu'à 20. Youhou! Tout le monde brûle. Yeah! Ça permet de s'échauffer. Alors,
Programme de musculation. Où on fait tout le corps. On va aller donc au sol. On s'en va vers une planche. On va donner une petite pause à nos quadriceps. Et cette fois-ci, en fait, on va faire le spider push-up. Même chose, 10 à 15 répétitions. Spider push-up. Les filles, on vous fait travailler pour vrai. Alors, normalement, je vais m'assurer que mes épaules sont alignées avec mes poignets. On met quasiment des glue, de la colle sur le bout de nos doigts. C'est ça qui colle au sol. Planche. Vraiment aligné. On essaie d'avoir le meilleur et le plus bel alignement. Donc, les abdominaux contractés. Une fois qu'on est comme ça, je pense, ça vous fait travailler la planche. C'est parfait. Ensuite, le spider. Qu'est-ce que ça fait, le spider? Il marche avec des grandes jambes qui viennent quasiment se coller à ses pattes avant. On veut faire la même chose. Genoux au coude. Genoux au coude. On avance légèrement quand on fait la planche. On y va. Gauche à gauche. Droite à droite. Ça fait 1. 2. Si vous êtes fatigué. 3. Moi, je me repose en faisant le chien tête baissée. Ça travaille, mais ça nous relaxe. 4. On y va. 5. 6. 7. Let's go. On se rend à 10. 8. 9. 10. On descend. Chien tête baissée. On relaxe. On prend 5 inspirations. On peut fléchir les genoux. Si le bas du dos est encore tight, on peut marcher notre chien tête baissée. Le prochain exercice, on l'appelle le chien oiseau. Donc, en gros, on garde notre posture de chien tête baissée. On va lever la jambe droite, fléchie ou pointée, mais vous engagez, c'est vous qui choisissez laquelle des options. Et on lève le bras gauche. On tient pour 30 secondes. Ça travaille l'équilibre. Si on veut garder la posture, on trouve un focus. Le regard se pose au sol. Contracte bien les jambes, les bras, les abdominaux, les épaules. Tout travaille. 2, on redescend et on change notre chien tête baissée. Donc, jambe gauche s'allonge, le bras droit s'allonge. On y va pour 30 secondes. 20 secondes. 5 secondes. Et on dépose le tout. Vous pouvez reposer vos épaules. Si c'est des mouvements qui sont difficiles pour vous au niveau des poignets, on pourra faire une capsule spéciale pour ça au niveau du renforcement musculaire. Mais vous pouvez simplement donc pointer le bout des doigts vers le sol et fléchir, emmener les poignets le plus loin possible pour étirer. On flippe, tourne, main en prière. On peut aussi redescendre. Donc, pointer vers le bas. Et
tourne les poignets, tout simplement. Donc, on a fait Bird Dog. Le prochain, alors c'est la posture du dauphin. Posture du dauphin, c'est que on va être sur nos avant-bras, posture du chien tête baissée, et on va en faire des push-ups. Donc, complexe, on ajoute des mouvements ensemble. On y va, donc, forearm, donc, avant-bras. Je prends la posture, je peux prendre soit ma posture de planche, et je pousse simplement pour aller dans une posture de chien qui ressemble au chien tête baissée. Reviens, contracte les fesses, les abdominaux, pousse, chien tête baissée. On fait ça encore de 15 à 20. On est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, let's go, 11, 9, pardon, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, let's go, 19 et 20. Dépose les pieds au sol. Fais posture de l'enfant si on veut les relaxer. Front au sol. On est à côté sur nos genoux. Les bras sont relax ou engagés. La prochaine, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de faire. Donc, on va être dans la posture de chien tête baissée, Downward Facing Dog. Et cette fois-ci, on va croiser les jambes. Comme si on voulait le faire marcher. Alors, je vais le faire de côté pour vous montrer un peu plus le mouvement. Donc, cette fois-ci, chien tête baissée régulier sur nos mains. On peut fléchir. Si on n'est pas sûr de l'alignement, on revient à notre table. Hein? Alors, épaules au-dessus des poignets, hanches au-dessus de mes genoux. Je ne fais que lever les fesses vers le ciel. Ah. Et je pousse. Si ce mouvement fait que c'est trop difficile, les talons posent pas au sol, c'est parfait. C'est chacun sa flexibilité et chaque jour a une flexibilité différente. Vous pouvez toujours garder les genoux fléchis. L'important, c'est de connecter la nuque au bas du dos, de faire une belle ligne droite. Ventre bien engagé. Cette fois-ci, on croise donc jambe gauche, jambe droite, jambe droite. On peut marcher notre chien sur le côté. Jambe droite sur jambe gauche. Marche, les mains, reviens. Jambes croisées. Croise notre chien. Donc, on comprend que plus mon écart entre les deux jambes vont être grand, plus je vais chercher le muscle des grands fessiers et de la jambe sur le côté. Donc, à l'extérieur de mes genoux, intérieur de mes jambes. Et on revient, dépose. Donc, c'est plusieurs exercices aujourd'hui qu'on explore. Si vous en avez le temps, vous voulez augmenter plutôt l'entraînement musculaire, je vous invite à refaire une deuxième fois toutes les séries. Alors, il nous en reste 4 avant de terminer. Plank jack, en fait 5. Alors, plank jack, on comprend, jumping jack, ferait qu'on sauterait.
Là, on est en planche. Alors, ce n'est que le jambe, les pieds qui vont sauter. Alors que nos épaules vont devoir rester en place, se contracter pour supporter notre ventre, notre corps. Alors, on saute. Jack, jack. 3, 4, 5, 6, clap, clap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Wouh! Ça commence à brûler ici. On aime ça. C'est un autre exercice pour être efficace au niveau des abdominaux. 2 à 3 répétitions avec une pause de 30 à 45 secondes. C'est merveilleux. Autre exercice, shoulder tap, on le connaît bien. Annie et Mathilde nous l'ont bien présenté. Vous le faites régulièrement avec elle. Alors, posture de la planche. Tap, shoulder, reviens. Tap, reviens. Alors, on le fait pour 20 fois chaque côté. Donc, 40 au total. Let's go les filles, on est à moitié. Et voilà. Je vous invite à vous, soit aller prendre une gorgée d'eau, ou à vous mettre tout de suite dans la posture allongée sur le ventre. Donc, on va aller travailler Spider-Man, Superman, plutôt. On a déjà fait Spider-Man. Superman, Frog Feet. C'est le mois de l'Halloween, ma foi. Alors, Superman, on va coller les deux pieds ensemble. On veut vraiment que les cuisses, les pieds se touchent. Les bras, largeur normale de vos bras. On veut que les omoplates soient relaxes, mais on va engager le tout. On va tenir pour 30 secondes, voire 45. Et c'est parti. On soulève, on contracte les abdominaux. Le regard est vers le sol pour bien protéger notre nuque. On essaie de soulever les bras aussi haut que les jambes. Généralement, il y en a tout le temps un des deux qui lève plus. On essaie d'égaliser. Contracte. On peut toujours essayer de repousser nos limites. Est-ce que je peux monter un peu plus? On est à 30 secondes. Celles qui veulent rester jusqu'à 45, on y va. 5, 4, 3, 2, 1. Relâche tout. Dépose la nuque, regarde vers la gauche. On relaxe pour 10 secondes, 15 ou plus si vous en avez besoin. L'idée, c'est d'écouter votre corps, mais il faut se rappeler qu'on est en préparation de notre course. On inspire, on contracte, on colle les talons ensemble, le bout des orteils, allonge les bras. Et c'est parti. On fait une autre Superman, 45 secondes. Contracte bien les abdominaux. Si vous bougez de gauche à droite, ça vous fait en même temps un petit massage du ventre. On y va. On est à 30 secondes.
on relaxe la nuque vers la droite. La nuque au centre. On a presque terminé. C'est notre dernier exercice, les filles. Et donc, le prochain, frog, feet, lift. Alors, la grenouille, les jambes toujours plus larges. Hein? On peut quasiment même toucher les pieds à pied. On a le look, donc grenouille. Jambes de grenouille. On va vouloir lever les pieds. Le corps de la grenouille est surélevé. Donc, on peut être, pour que ce soit moins intense au niveau du dos, on est sur nos avant-bras. Donc, couché sur les avant-bras. Le torse qui est long. Donc, comme si on était en cobra. Bébé cobra, cobra. Les orteils. Je vais laisser mon ventre au sol par contre. Ce que je vais vouloir faire, c'est vraiment soulever. Donc, ça va chercher tout le bas du dos. On veut un renforcement musculaire de ce côté-là. Alors, soyez douce. Écoutez bien les limites de votre corps. C'est facile d'aller plus loin que qu'est-ce qu'on est capable. On soulève. 1, 2, on fait de 10 à 15. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Good job! Nous voilà donc le corps entièrement échauffé, prêt à aller faire notre programme de course que je vous envoie par écrit. À tout à l'heure!